Euh, du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà en quelques mots? Alors moi je suis Delixia Perrine et je suis comédienne et c'est moi qui ai monté cette représentation que vous avez vue. Et nous avons avec nous, Anaïs Vassor, comédienne, je travaille à Delicia déjà maintenant depuis 10 ans. Donc, quel a été votre parcours? alors mon parcours, moi je suis comédienne professionnelle depuis 36 ans. J'ai commencé à 18 ans, j'étais dans une troupe qui s'appelait le Théâtre Volard, ici à La Réunion. Puis après j'ai fait 20 ans à Paris. J'ai travaillé, j'étais dans le 19e, mais j'ai travaillé pendant 20 ans avec une compagnie qui s'appelle Féminisme en jeu. J'ai vu la création du premier observatoire des violences faites aux femmes dans le 93. Et, euh, et je travaille sur cette thématique des violences, du sexisme et des relations hommes-femmes depuis 25 ans à peu près. Et moi, mon parcours, j'ai rencontré Delicia lors de groupes de parole dans notre association. J'habitais à Saint-Leu-la-Chaloupe. Et du coup, elle travaillait avec la mairie de Saint-Paul. Et on a eu la chance de la voir comme intervenante. Et de fil en aiguille, elle nous a amené l'outil Théâtre Forum. On a parlé de nous, nos expériences. Et c'est comme ça qu'on a été amené ensuite à les jouer sur scène. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que je suis devenue comédienne Théâtre Forum grâce à Delixia. Et bah, du coup, quelle est l'importance de ce théâtre forum dans les établissements scolaires? Alors l'importance de cette thématique-là dans les établissements scolaires, elle est capitale parce qu'il me semble que si nous voulons changer de société, si nous voulons que les rapports hommes-femmes changent, il faut commencer par la jeunesse, il faut vous sensibiliser parce que vous êtes au cœur même de cette problématique. Souvent, vous, les jeunes de vos âges sont témoins de violence entre les papas et mamans. Et les enfants sont une des premières victimes collatérales des violences. Et moi, je trouve que qui mieux que vous-même pouvez parler de cette violence. Et même si on n'est pas témoin, on voit. Si on n'est pas témoin direct, on voit ailleurs autour de nous. Et ce que nous renvoie la société. Et en fait, nous, l'intérêt, il est de dire nous avons les moyens de changer les choses. C'est exactement ce que je disais, comme par exemple par rapport à l'écologie, parce qu'on peut se dire ah quoi, mon mégot de cigarette, c'est pas grave, ça c'est un seul mégot, c'est pas très dangereux, mais ça commence toujours par moi. Si tout le monde, si tout le monde dit mon mégot de cigarette est dangereux et je dois pas le jeter, ben à force, ben il n'y aura plus de mégots de cigarettes par terre, il n'y aura plus de sachets plastiques. Et comment sortir du privé pour aller vers le collectif? Il faut que ça soit nous, que ça nous coûte à nous, hommes, femmes, de se dire je me questionne réellement et comment je veux changer et comment je peux changer. L'utilité, il n'est pas juste de dire parce qu'en ce moment il y a beaucoup de violence. C'est vraiment pour éradiquer la violence et aller vers une autre société dans laquelle on pensera autrement, autre chose, d'une autre manière. Et on y gagnera. Du coup, qu'est-ce que cela vous apporte dans votre vie de tous les jours de faire du théâtre forum au lieu d'un théâtre classique en fait? Je donnerai la parole à Anaïs, mais pour moi, ça me... voilà, j'ai ma place dans la société. Je sers à ça, moi, dans la société. Petite pierre, hein, petite goutte, c'est rien. Je sais que c'est rien. Mais c'est avec des petites gouttes qu'on fait des grandes rivières, de toute façon. Et l'intérêt, il est pour que... parce que un artiste, je pense qu'il doit se positionner aussi. Il est là pour dénoncer. Ça ne fait pas juste rire. Moi, j'ai le moyen de faire rire ailleurs, autrement, par la télé, par d'autres choses, par des films, et je fais aussi du théâtre classique, ça ne m'empêche pas de faire du théâtre classique. Mais le plus gros de mon travail va être là, du théâtre forum, parce que c'est le cœur même de la vie, quoi. Et que je me dis, il faut aller vers ces jeunes, il faut aller vers les gens en général, parce que je ne fais pas que dans les collèges et lycées, je travaille aussi avec voilà, des adultes, dans les entreprises aussi, pour sensibiliser sur le harcèlement au travail, par exemple. Donc, moi,
ça me fait dire, ben, à quoi tu sers, toi, Delixia? Ben, je sers à éveiller les consciences, je sers à ce que les gens, les jeunes, les gens rigolent, mais réfléchissent aussi. Ben, elle l'a très bien résumé. Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est ça la question. Faire ça plutôt que le théâtre classique. Déjà, du théâtre classique, j'en ai jamais fait. Donc, j'ai mis vraiment les pieds à l'étrier en tant que comédienne avec le théâtre forum. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Une réparation quelque part. Parce que aussi, comme on est un groupe, c'était un groupe de parole à l'origine, et on a beaucoup parlé de ces problématiques de violence, nos places, nous, en tant que femmes, différentes manières dans la société, une réparation quelque part, et puis surtout une mise en action. Là, on a vécu ça. Chacune d'entre nous vit plus ou moins quelque chose de grave ou pas, mais on le vit tous, toutes. Et en fait, quelque part, je me dis c'est à ce moment-là que je peux entrer dans l'action, changer les choses pour moi, amener un témoignage à d'autres, aider d'autres à parler, sortir leur témoignage à eux, et eux aussi se mettre en action et commencer justement à faire leur propre réparation, que ce soit vu ou non. Voilà. Pensez-vous avoir un impact sur la vie des jeunes futurs? Oh oui, oui, vraiment, toute modestie. En toute modestie, je le dis. Moi, j'ai vu des jeunes qui ont dit, Madame, grâce à vous, j'ai compris quelque chose. J'ai pu dénoncer des choses, j'ai pu dire des choses. Parce qu'il m'est arrivé ça. Et parce que vous en avez parlé, et la manière dont vous en avez parlé m'a permis d'ouvrir ma bouche et de dire. Et du coup, bah, peut-être il y en a qui sont même allés en procès contre les gens qui ont été violents avec eux, ou une mise en lumière, en tout cas, de problématiques qu'ils renfermaient chez eux. Et du coup, ben, je pense oui, que ça sert forcément. Donc, avez-vous déjà représenté d'autres thématiques que les droits de la femme? Non, on est toujours là-dessus, ou la citoyenneté. On est sur la citoyenneté, mais c'est toujours le respect, toujours autour de ça, le harcèlement, le sexisme. On y revient toujours. Oui, on y revient à ça, à cette histoire d'homme-femme, de place. Et est-ce que ces représentations de théâtre forum, vous les faites souvent ou non dans les établissements scolaires? De plus en plus. De plus en plus. Allez, si je fais une petite moyenne, je dirais combien par mois, parce qu'il y a des périodes où on est plus. Par exemple, cette semaine, on joue 8 fois. D'accord? Donc, ça fait beaucoup. 8 fois en une semaine. Mais après, c'est des vacances, on joue pas du tout. Mais dès la reprise, on reprend, on joue 2 fois. En mai, alors moi, je dirais, on fait 6 séances par mois à peu près. Oui. Voilà, 5-6 séances ouais, par mois. Voilà. Étalées sur l'année en moyenne. Voilà. Mais c'est pas tous les mois égal. Mais c'est pas, voilà. Mois de janvier, on n'a rien fait, on n'a joué qu'une fois. Vous voyez, donc ça, mois de novembre, on cartonne, on joue beaucoup parce que c'est le mois. Le calendrier a beaucoup d'influence sur notre activité. Voilà. Et puis il y a des lycées dans lesquels on revient depuis des années. Depuis 10 ans que je suis là, je reviens tout le temps dans le même lycée. Parce qu'ils voient bien que ça apporte l'intérêt, que ça apporte des choses. Et puis voilà, ça fait monter des projets après. Il y en a qui, après nous, ont fait des petits ateliers comme ce que vous allez faire, ou autres, parce qu'ils ont, ou des ateliers de théâtre. Il y a des choses qui se brodent dessus et ça crée une dynamique. Ou alors on arrive dans une dynamique déjà présente et du coup ça fait vraiment... Voilà, on crée ensemble, quoi. Et trouvez-vous qu'il y a encore des progrès à faire clairement. Oui. Entre l'égalité homme-femme dans les établissements? Ben oui, ça va plus loin que les établissements. On vient dans les établissements parce que c'est plus simple de vous atteindre ici. Comme ça. C'est plus simple de vous atteindre ici. On atteint plus de personnes comme ça. Et puis c'est plus facile aussi parce que vous êtes dans un endroit où vous vous sentez en confiance. On ne va pas venir dans vos maisons. Mais oui, il y a un intérêt. C'est vraiment justement que ça arrive jusque dans la maison avec vos copains. Et ce sera encore mieux encore que ce soit par les pairs, c'est-à-dire par vous entre vous, d'en parler. C'est pourquoi Delixia, à chaque fois, elle dit, c'est vrai qu'il y en a qui ne montent pas sur scène pour venir jouer avec nous,
Mais après, ça se passe toujours entre vous. Vous allez toujours en parler, vous allez toujours débattre. D'accord, pas d'accord, c'est pas tant l'intérêt d'être dans juste le bon, mais au moins d'y réfléchir, de se poser la question et de trouver une position. Voilà. On revient dans la des étapes de tout à l'heure. Comment pensez-vous trouver l'équilibre dans un couple? En fait, c'est juste respecter la liberté de l'autre. Communiquer, s'écouter. Moi, vraiment, quand on dit je respecte tes choix, et si dans ce respect de ton choix, je ne trouve pas ma place, moi, je me retire. Même si j'aime. C'est tout. Moi, je me dis, s'il y a ça, ben c'est bon. Parce qu'on ne peut pas forcer, on ne peut pas obliger l'autre d'être comme nous, s'obliger à être comme l'autre, parce que lui, il n'aime pas, parce qu'elle n'aime pas, parce qu'elle ne veut pas. Non, c'est pas bon. Tu fais comme ça. Quand on a l'objectif de changer quelqu'un, on peut dire que c'est mort. Et quand on veut se changer pour l'autre, on se perd. Donc il faut prendre comme elle est et accepter. Et se dire, ça me fait du bien, ça me renvoie quelque chose de bien, ça lui donne la place aussi d'être comme elle où il est. Et c'est ça qui est intéressant. Et pour finir, qu'est-ce qui, selon vous, permet aujourd'hui d'atteindre cet idéal de relation équilibrée entre les hommes et les femmes? Ben ça, c'est-à-dire ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que vraiment l'écoute, le respect mutuel et se respecter. L'estime de soi est important pour pouvoir respecter quelqu'un. Si on ne s'estime pas, si je ne m'aime pas, je ne peux pas te respecter. Donc, donner la confiance, nourrir l'estime de soi, mais ça ne s'obtient pas comme ça. C'est notre entourage qui favorise l'estime. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'à chaque fois qu'on fasse quelque chose, on soit en train de nous rabaisser, de nous dénigrer, de nous rendre ben, c'est pas bien, ben, tu réussiras pas, de remettre en question toutes les possibles de quelqu'un. Et du coup, ça brise la confiance en soi, ça brise l'estime de soi. Et quand on n'a pas l'estime de soi, ben, on ne se respecte pas, et ben, c'est plus facile de ne pas respecter l'autre. C'est parce que ça marche bien avec. Mais quand on se respecte, on demande, on exige du respect de l'autre, et du coup, ben, je dois te respecter et tu dois me respecter. Et ça, c'est au sein des familles aussi que ça s'entretient, que ça se fait. Quand on n'écoute pas les enfants, quand on n'est pas Moi, je vois des jeunes, des fois, qui arrivent, des larmes aux yeux, en disant mais je veux faire mécanique, papa veut pas, maman veut pas, et c'est les pleurs, et c'est triste, et tu sens que c'est ce que je veux, madame, elle veut, mais parce que je suis une fille, parce que je travaille bien, on veut pas, on me laisse pas faire, et on me veut faire orienter ailleurs, et du coup, on a des gens tristes qui font, parce qu'ils sont capables de faire ailleurs, mais qui passent à côté de quelque chose. Et ça, c'est dur, c'est comme si ce qu'on veut, nos désirs, nos rêves sont irréalisables. Et l'autre en face, il va dire, c'est moi qui crée tes rêves, c'est moi. Non, un rêve, c'est à moi. C'est moi, je suis capable de rêver. J'ai des trucs dans ma tête. Après, c'est pas à la hauteur que tu veux, mais ce sont les miens. Donc, quitte à faire son expérience et à se vautrer s'il le faut, mais c'est la mienne, c'est moi qui me vautre, et je pourrais me relever parce que c'est moi qui l'ai fait. Mais quand c'est les autres qui nous amènent ailleurs, ben on ne peut pas se relever. Parce que c'est tellement dur, c'est tellement dur. Donc, l'estime de soi, la confiance en soi, et puis, ben, savoir lâcher prise aussi. Parce que des fois, on tient tellement à certaines choses. Et du coup, ça fait de la dureté dans nous-mêmes. On est dur avec nous-mêmes. Et ben, lâcher prise, ça fait aussi du bien. C'est bon? Merci Très beaucoup. bien. En tout cas, c'est superbe. C'est superbe ce que vous faites. J'espère, vraiment, j'espère de tout cœur que vous continuerez et que ça créera une dynamique dans votre lycée et que quand vous partirez, il y aura d'autres élèves qui reprendront le relais. C'est ça aussi, hein, faire les choses, mais aussi ouvrir pour que d'autres viennent et que la transmission se fasse. Hein, c'est pas nous on l'a fait et puis maintenant on n'y est plus, il n'y a plus rien. C'est votre devoir aussi, votre travail aussi de dire comment faire pour transmettre à ceux qui arrivent après, les classes suivantes, pour que la chose se nourrisse et devienne encore
encore plus que ce que vous avez fait. Voilà.